Pierre Bleriot-Niemek, pour le cas du Cameroun, que faut-il faire pour que nous ayons encore à cœur l'intérêt général? Parfait, le Cameroun s'éloigne de plus en plus de cette notion. Tout à fait. Nous faisons la promotion d'une nouvelle notion, le communautarisme, qui est l'autre versant du tribalisme. Ah bon? Nous voulons des gens qui vont défendre l'intérêt général et chacun veut que ce soit son frère. Mais c'est quand même ahurissant. Si vous n'êtes pas froid devant des notions telles que la tribu, le village, vous n'allez pas atteindre l'humanité. L'intérêt général, un téléspectateur vous l'a dit, c'est l'amour pour les humains. Et les humains, ils sont les mêmes partout. Vous savez, une route que vous construisez à Yaoundé au Cameroun va servir même un équato-guinéen qui sera de passage au Cameroun. Bien entendu. Une mauvaise route construite en Vengue va détruire la voiture d'un blanc venu des États-Unis aller rendre visite, je ne sais pas faire quoi. Les faits d'intérêt général touchent l'humanité entière. La préservation de l'écosystème, parfait. Les fous là qu'on appelle les blancs. Non, les blancs ne sont pas des fous. Les blancs ne sont pas les fous. Les blancs ne sont pas des fous. Donc, les blancs, je ne crois pas qu'on va porter plainte. Les blancs, c'est qui? Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle les blancs. Donc, il faut éviter les propos racistes. Bon, quand les gars ont commencé à détruire l'écosystème et autres, la couche d'ozone, ils se disaient que comme ils font ça là-bas, ça va seulement impacter ici. Mais l'univers est unique. Ça a impacté ici et c'est rentré chez eux et c'est pire là-bas. Les actes que nous devons les poser non seulement pour les générations actuelles, mais encore pour les générations à venir. Je veux donc ouvrir une brèche. L'intérêt général ne touche pas seulement les vivants d'aujourd'hui. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, pour qu'elles servent vraiment l'intérêt général, doivent prendre en compte les générations à venir. En cela, on peut faire une fleur au président Paul Biya, ce qui n'est pas souvent le cas ici. C'est que ce monsieur a préservé notre sous-sol. C'est l'intérêt général. Si les Blancs l'ont poussé à faire ci ou ça, il a résisté au moins sur le sous-sol, il a freiné des 4 fers. Il reste maintenant à celui qui viendra après lui d'en faire bon usage. Mais vous voyez tous ces faucons qui se préparent déjà à venir manger à leur tour. Très bien. Révérend Paul Pondi, il y a un téléspectateur qui a envoyé un message tout à l'heure. Il parlait de la déontologie et l'éthique, parlant justement de l'intérêt général. Si nous prenons le cas de l'ENAM, l'École nationale d'administration de magistrature, au niveau de la filière administration, on va se rendre compte que de ce côté-là, on leur parle régulièrement de l'intérêt général. Oui. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces enfants qui ont été très bien formés, qui ont été sensibilisés à l'intérêt général, une fois sur le terrain, prennent ces cours, balancent dans la première poubelle et se contentent plutôt de l'intérêt individuel? Effectivement, il y a problème. Il y a problème dans nos sociétés, comme celle du Cameroun. Moi, j'ai défini la politique en 4 points. Parce que tout ça, c'est la gestion de cette politique. La politique étant l'art de gérer la cité. Je la définis en 4 points. Il y a une première classe, effectivement, qui sont des visionnaires, qui ont souvent une vision générale pour le commun des habitants de leur société. Ils essayent de sortir des idées, comme goudronner des routes pour le bien-être des populations, faire sortir des marchandises, des campagnes et tout pour les agglomérations, les acheminer vers les grandes cités. Ça, c'est les visionnaires, les leaders politiques comme le président Paul Biya. Ils ont des idées comme ça, des idées vraiment à enseigner et puis à encourager. Vous êtes sûr que ça va? Oui. Ou bien vous cherchez vraiment de... Non, pas du tout. Ah, bon, et maintenant, c'est votre manière de parler? Oui, c'est ma manière un peu. C'est ma manière un peu. Et parfois, ça nous inquiète un peu. Non, ça ne doit pas vous inquiéter. Et bon, il y a donc une deuxième couche qui s'appelle les activateurs politiques. C'est eux qui chantent les louanges aux sommités qu'ils ont. Eux, ils ont pour mission de faire véritablement la propagande de leur champion. On va trouver, ce n'est que notre champion qui peut faire ça. Bon, à ce niveau même, il n'y a pas de problème.
À ce niveau, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais il y a une troisième couche que moi j'appelle les nappes de table sociétales, les nappes de table en politique. C'est eux qui doivent implémenter les politiques des visionnaires. C'est là où l'intérêt général est vraiment confisqué, bafoué. C'est là où on trouve des singularités des hommes qui n'ont que l'intérêt pour leur table et pour leur famille. Et c'est là où ça coince. Or que le patron de la chose a vu juste, il voulait le développement comme les Oumyobé. Quelqu'un parlait maintenant des Oumyobé, qui avait envie que toute la société du Cameroun soit développée. Et on l'a tué pour ses idées qui étaient de la rêverie, qui n'étaient pas vraiment possibles à implémenter. Donc, la couche que nous devons sensibiliser pour l'intérêt général d'une société comme la nôtre, c'est la troisième classe, c'est-à-dire les nappes de table. Là, on retrouve donc les maires, on retrouve ces gens qui doivent créer des routes, faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution à tel endroit, mais qui laissent faire. Et puis là, on fait une usine qui va polluer toute la ville parce qu'on lui a donné quelque chose. Il ne regarde pas l'intérêt. C'est un problème sérieux. C'est cette classe qu'il faut beaucoup sensibiliser. Quand il faut faire la route, on dit, on fait même un rapport. Quand on vérifie sur le terrain, la route n'est pas exécutée. Très bien. Par contre, la quatrième... On va chuter. Oui, on va chuter avec la quatrième classe. Elle est intéressante, elle est amusante. C'est le tout venant politique. Eux, ils aiment les meetings de chaque parti politique. Ils n'ont pas un parti à eux qu'ils privilégient. Ils sont les bienvenus partout et ce qui les intéresse, c'est la fin du meeting. Quand on leur demande même, si tu étais au meeting de Cabral Libi, qu'est-ce que Cabral Libi a raconté là-bas? Ça ne l'intéresse pas. Après, on est allé au bar. Aller au bar, c'est aussi un intérêt. Mais est-ce qu'en général...